messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, je vous annonce que nous avons ce soir M. Mima Lansita comme invité. Il est le président de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance AN2C. Avec lui, nous allons parler de la situation sécuritaire dans le Sahel et particulièrement au Niger. Mais tout d'abord, nous avons ce communiqué, d'abord en raison des événements douloureux intervenus au poste de reconnaissance d'Inates et du deuil national décrété jusqu'au 15 décembre 2019. Le directeur national du MPN Kishing Kassa s'est réuni ce matin en session extraordinaire et a décidé de ce qui suit. Réitère ses condoléances et sa compassion aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Renouvelle sa solidarité avec les familles des victimes et l'ensemble des corps des forces de défense et de sécurité. Annule toutes les festivités culturelles et sportives prévues le 14 et 15 décembre 2019. Le dimanche 15 décembre 2019, initialement retenu pour l'anniversaire et la Convention nationale d'investiture, sera consacré à une fatia pour le repos des âmes de vaillants combattants tombés sur le champ d'honneur au siège national du MPN Kishing-Kassa à partir de 10h. La Convention nationale d'investiture et l'anniversaire prévu pour le 15 décembre 2019 sont reportés au lundi 16 décembre 2019 à partir de 16h au palais du 29 juillet. Fait à Niamey le 13 décembre 2019, le secrétaire général du parti Garba Hambali Daouda. Ensuite, nous avons ce communiqué de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger qui est libellé comme suit. Voilà encore une fois de plus, le peuple nigérien se trouve endeuillé suite à l'attaque terroriste de la base avancée de la position de nos FDS d'Inates. Cette attaque meurtrière et barbare orchestrée par les terroristes sans foi ni loi a occasionné la mort de 71 soldats, 12 blessés et une trentaine de portés disparus dans les rangs de nos FDS. L'Union des syndicats des travailleurs du Niger, USTN, attristé et consterné face à cette situation désolante et regrettable, adresse ses condoléances au peuple nigérien et aux familles de tous les soldats tombés sur le champ d'honneur. Salue la mémoire de ces dignes fils morts, armes à la main pour la défense de la patrie. Encourage et félicite nos FDS pour l'abnégation, le professionnalisme et le sacrifice dont ils font toujours montre dans la défense du territoire national. Demande au gouvernement de mettre à la disposition de nos FDS tous les moyens nécessaires pour assurer leur mission. L'USTN demande une enquête pour éclairer le peuple sur toutes les responsabilités. Appelle toute la population nigérienne à soutenir et multiplier les prières pour la victoire de nos FDS sur tous les fronts. Enfin, l'USTN souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés. Pour le bureau exécutif, le secrétaire général Zama Allah Mahaman. Ensuite, les chefs d'État venus dans notre pays pour participer au sommet extraordinaire du G5 Sahel sont d'abord partis se recueillir sur les tombes des 71 militaires qui ont trouvé la mort à Inates. Ismaël Moumini Moussa et Halid Brema pour le reportage. Démonter leur solidarité au peuple nigérien endeuillé suite à l'attaque orchestrée par les terroristes le mardi dernier à Inates, raison pour laquelle ces chefs d'État du G5 Sahel, de leur descente d'avion, se sont rendus au cimetière des martyrs afin de se recueillir sur les tombes de nos vaillants militaires. Ce combat est un combat de longue haleine et qu'il faut nous armer de beaucoup de courage pour pouvoir arriver à bout de ce combat et avoir des victoires. Comme vous l'avez constaté, ce sommet que nous allons tenir maintenant devait se dérouler à Ouaga, mais il nous a semblé nécessaire et utile que nous puissions le faire ici à Niamey. C'est pour cela que nous sommes là. C'est toujours pénible de voir un peu le nombre de morts dans tous les pays du G5 dans cette lutte contre le terrorisme. Forcément, il nous faut travailler à ce que les victoires soient certaines sur le terrorisme, à court, à moyen et à long terme. Il est évident également que dans ce combat, tout en travaillant nous-mêmes à partir de nos forces armées, comme dans tous les pays du monde, vous savez que la lutte contre le terrorisme a besoin d'alliés. Le président en exercice des chefs d'État du G5 Sahel n'a pas manqué également de planter les deux corps du sujet qui seront débattus au cours de ce sommet extraordinaire. Cette alliance que nous devons avoir doit se faire en toute responsabilité
en toute bonne coopération, en tout respect de l'aide des uns et des autres. Je pense que nous allons travailler dans ce sens, de manière à faire en sorte que l'avenir soit beaucoup plus radieux pour nos peuples et pour nos pays qu'il ne l'est en ce moment. Cette place où sont enterrés ces braves soldats tombés sur le champ d'honneur est appelée le cimetière des martyrs. Et c'est là-bas qu'ils seront enterrés désormais ceux qui perdent la vie pour la défense du pays. Ouverture ce matin au palais des congrès du sommet extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel. Au menu de leur rencontre, la situation sécuritaire dans le Sahel. Compte rendu Ismaël Moumoun Moussa et Halid Bourema. Après le recueillement, pour montrer leur compassion, les chefs d'État ont pris la direction du palais de congrès de Niamey pour le sommet extraordinaire initialement prévu à Ouagadougou, ce qui est salué par le président de la République Issoufou Mahamadou, avant de rappeler à ses homologues que ces terroristes menacent la stabilité de leur territoire. Les attaques de ces organisations sur nos positions militaires, les assassinats des populations civiles, notamment les chefs traditionnels locaux, les enlèvements de personnes au Mali, au Burkina et au Niger deviennent de plus en plus fréquents. Le champ d'opération des terroristes s'élargit de jour en jour. Le matériel de guerre dont ils disposent, de plus en plus sophistiqué, se renforce. Les terroristes sont devenus de véritables professionnels de l'art de la guerre. Ils progressent chaque jour sur le plan stratégique, opératif et tactique. Le stratège sait qu'à la guerre, le mieux est d'attaquer la stratégie de l'ennemi. Ensuite, le mieux est d'attaquer ses alliances. Ensuite, le mieux est d'attaquer ses troupes. Pour venir à bout de ces forces du mal, qui a en tant de pays, l'union s'avère nécessaire. Les attaques sans cesse perpétrées par les groupes terroristes dans notre espace nous rappellent non seulement l'extrême gravité de la situation, mais aussi l'urgence de travailler davantage en synergie pour faire face à ces barbaries d'une autre époque. Il importe donc que nos efforts quotidiens tendent à raffermir notre unité et surtout à préserver l'essentiel, la paix et la stabilité garantes d'un développement durable et du bien-être de nos laborieuses populations. La paix et la sécurité de notre espace commun, que nous conjuguons nos efforts et mutualisons nos moyens d'action pour réussir la lutte légitime contre le terrorisme. Cette lutte exige la prise en compte des dimensions non seulement sécuritaires, mais aussi politiques et économiques du devenir de nos nations. En cela, il est plus que nécessaire que nous œuvrions rapidement à la pleine capacité de notre force conjointe. Il reste entendu que le soutien de l'ensemble des États de la région ainsi que de l'ensemble de la communauté internationale sera déterminant pour l'aboutissement de notre combat. Au cours de ce sommet extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel, les participants, experts et partenaires vont échanger afin de trouver des solutions idoines pour faire face aux défis sécuritaires et répondre aux attentes des populations. Je vous propose de suivre un extrait des conclusions issues de la rencontre des chefs d'État du G5 Sahel qui s'est déroulée aujourd'hui à Niamey avec Maman Sambou Siddikou, secrétaire permanent du G5 Sahel. Les chefs d'État présentent leurs condoléances à leur frère, son excellent monsieur Issoufou Mahamadou et au peuple nigérien. Ils expriment leur profonde compassion aux familles endeuillées, adressent leurs vœux de prompt rétablissement aux blessés et manifestent leur solidarité aux forces armées nigériennes. Les chefs d'État ont également eu une pensée pieuse pour les victimes des autres attaques survenues récemment au Sahel, notamment à Boulikessi, Tambakort et Indeliman au Mali, Koutougou et Goumou au Burkina Faso. Ils expriment par ailleurs leur profonde préoccupation face à la recrudescence des attaques terroristes contre les positions des forces de défense et de sécurité et les diverses formes de criminalité dans la région.
les chefs d'État ont réaffirmé leur détermination à consentir plus d'efforts dans la mobilisation de ressources internes pour faire face au terrorisme sous toutes ses formes. Ils ont également souligné l'importance et la nécessité urgente d'assurer les services sociaux de base et la présence effective de l'État dans les zones fragiles, en veillant à la consolidation du triptyque peuple, gouvernement, forces de défense et de sécurité. Les chefs d'État ont réitéré leur volonté de tout mettre en œuvre pour améliorer la coordination entre la force conjointe, les forces de défense et de sécurité nationale et les forces internationales alliées. Ils ont convenu de renforcer davantage leurs alliances et de mieux coordonner leurs actions sur le plan politique et stratégique et d'instruire les forces de défense et de sécurité pour une coordination efficace au niveau opératif et tactique. Le chef d'État lance un appel aux États de la région pour un renforcement de la coopération entre les services de sécurité et de renseignement dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Ils en appellent également à la communauté internationale pour continuer à appuyer les efforts du G5 tout en renforçant son soutien en vue de conjurer définitivement la menace terroriste. Les chefs d'État réitèrent leur appel au Conseil de sécurité des Nations Unies pour examiner favorablement leur requête de placer le mandat de la force conjointe du G5 sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies et de renforcer celui de la MINUSMA. Monsieur le Malancita, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes président de l'association nigérienne pour le civisme et la croissance AN2C. Alors le camp militaire d'Inates a été attaqué il y a 5 jours de cela par des terroristes. Une attaque qui s'est soldée par la mort de 71 de nos militaires. Alors comment aviez-vous accueilli cette nouvelle et quelle appréciation faites-vous de ces événements? Merci M. Sissé pour cette occasion que vous nous donnez de joindre au nom de l'association nigérienne pour le civisme et la croissance notre voix à celle de tout le peuple pour exprimer nos condoléances les plus attestées aux familles endeuillées et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. En effet, la douleur et la tristesse de tout le peuple nigérien sont tels que aucun mot, aucune expression n'est de trop pour pouvoir en tout cas exprimer ce ressentiment, ce profond regret. Et seulement, je pense que nous ne sommes pas dans un contexte de polémique autour de cette situation. Tout simplement, il faut que le peuple dans son ensemble, dans la communion des cœurs et des esprits, continue à prier Dieu le Tout-Puissant pour que, en tout cas, dans les jours à venir, nous trouverions la solution à cette difficulté qui nous tenaille de part et d'autre à travers le Sahel de façon générale et particulièrement au Niger. Donc je pense que aujourd'hui, on est plus dans une prédisposition d'esprit à ce que l'ensemble des citoyens amènent ou apportent leur concours à ce que les prières soient davantage renforcées et que Dieu le Tout-Puissant puisse en tout cas venir en aide, parce que cette situation, je pense qu'il faut d'abord qu'à notre niveau, nous fassions notre propre, comme on dit, introspection et essayer de voir ce qui n'a pas marché et corriger ensemble, la main dans la main, ouvrir nos cœurs et nos esprits envers les autres, et ainsi je pense que ceux qui sont chargés de la sécurité pourraient aussi avoir le courage, le soutien et le moral nécessaires pour continuer à remplir loyalement leur mission. Que Dieu le Tout-Puissant ait en tout cas l'âme des disparus et les accueille dans son paradis éternel. Voilà nous ce que nous pouvons dire, et je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'heure n'est pas à la polémique et à tout autre commentaire sur ce sujet. Ensuite, la société civile avait prévu une marche de protestation pour ce dimanche. Cette marche a été interdite par la délégation spéciale de Niamey. Selon vous, est-ce que cette procédure est normale? Bon, je ne voudrais pas répondre sur la question de la procédure, mais tout simplement, ce que nous pouvons relever à ce niveau, tout simplement rappeler que en fait, cette marche qui a été prévue par la société civile nigérienne
était dans une dynamique d'ensemble, au même titre que dans les autres pays, d'ailleurs du G5 Sahel, suite à la façon et à la manière dont le président français avait convoqué en son temps nos chefs d'État. Et donc, naturellement, en tant que citoyens, en tant que Nigériens, nous avons senti dans notre chair une forme d'humiliation et ça a été une indignation. Et nous avons estimé que la société civile doit, à l'instar donc des autres communautés, exprimer effectivement son ras-le-bol par rapport à cette façon de nous traiter, parce que comme on dit, quelles que soient les divergences, quels que soient les différends et les problèmes dans une famille, ça ne donnerait pas l'occasion quand même à ce que d'autres s'immiscent dans les affaires intérieures. Et c'est pour cela que nous avons senti quand même cette humiliation et nous avons voulu, à travers cette manifestation, d'abord exprimer notre solidarité envers nos chefs d'État et que peut-être, pour une fois, nos gouvernants et nos dirigeants voient que, en vérité, la société civile, dans son ensemble, n'a jamais été contre X ou Y, mais que le rôle essentiel qui est celui de veille de la société civile, c'est par rapport à un rôle de responsabilisation pour pouvoir amener nos gouvernants davantage à écouter le peuple, à travailler, à œuvrer pour les aspirations du peuple. Donc c'est un principe, on est contre des contre-valeurs, parce que qui que ce soit, lorsque vous marchez en tant que dirigeant, comme on dit, à l'envers des dispositions réglementaires, ou lorsqu'on estime que les décisions ou certains engagements ou certains actes que vous prenez sont de nature à remettre en cause l'intérêt général ou ne sont pas en faveur du plus grand nombre, c'est-à-dire de l'intérêt général, en ce temps-là, la société civile se voit dans l'obligation quand même d'exprimer et d'amener ces dirigeants à revoir leur copie. Voilà un peu la philosophie. Donc je pense que à travers cette manifestation, je crois que sincèrement, les gouvernants et les dirigeants ont compris un message fort, parce que la société civile voulait donner un message très fort pour dire que non, on n'a jamais été contre X ou Y, mais on reste toujours contre des principes et des contre-valeurs lorsque qui que ce soit devient, en tout cas, comme on dit, à la destinée des Nigériens, et qu'il, comme on dit, il rampe à contre-courant. Donc voilà un peu, et je pense que le contexte, parce qu'il faut aussi le dire, au moment où cet événement, cette manifestation a été prévue, les événements douloureux d'Inates n'avaient pas eu lieu. Donc, en dépit de ça, les gens ont estimé que c'était encore davantage une occasion de maintenir la manifestation pour pouvoir maintenant, sous le signe du deuil, parce que évidemment ce qui a été convenu à la dernière conférence de presse, c'était que les gens soient vêtus en blanc et au lieu de faire des slogans, mais plutôt que les gens fassent des prières pour pouvoir en tout cas exprimer et partager ensemble la douleur du peuple. Bon, compte tenu effectivement encore entre-temps la réunion effectivement du G5 Sahel qui devrait initialement se tenir à Ouaga et qui s'est tenu aujourd'hui, nous avons estimé que dans tous les cas, la délégation spéciale, en prenant sur elle la responsabilité dans le cadre de ses prérogatives, nous avons estimé que bon, ce n'est que partie remise, mais l'essentiel, que les gens comprennent l'esprit et la lettre de cette manifestation qui a été prévue dans ce contexte. Enfin, le Mali, le Burkina et le Niger doivent-ils nécessairement compter sur l'aide des pays occidentaux pour assurer la sécurité dans leur pays? Bon, vous savez, comme je le dis souvent, je ne suis pas spécialiste des questions sécuritaires et au-delà de faire, comme on dit, des polémiques inutiles, je pense que nous pouvons juste calquer les choses sur un principe général que dans tous les cas, une organisation, une nation d'abord, un peuple doit d'abord compter sur ses propres forces. Et quand on dit un peuple doit compter sur ses propres forces, ça veut dire que chaque membre de la communauté qui compose ce peuple-là est utile. Et que en tant que gouvernant et en tant que dirigeant, il ne faut pas mépriser. Il faut avoir de la hauteur, du dépassement de soi pour pouvoir essayer de profiter, de mettre en œuvre toutes les énergies, tout en tout cas ceux qui pourraient permettre de
de réussir. Et vous savez, c'est pour ça que nous le disons souvent, pour que les gens comprennent toujours que c'est ça l'avantage dans la critique. Parce que lorsque vous dirigez quelque part, c'est comme si vous êtes acteur dans un terrain de football. Mais les autres sont les observateurs. Peut-être qu'ils voient mieux les faiblesses, ils voient mieux certaines forces et certaines failles. Et c'est pour ça que lorsque les gens expriment ou en tout cas fassent des observations, émettent des observations, la responsabilité recommande tout simplement d'écouter, d'essayer de comprendre. Mais lorsqu'on rejette, on est dans un esprit de rejet de tout ce qui n'est pas dans le sens qu'on veut. À ce niveau-là, on peut se rendre à l'évidence plus tard qu'en réalité, on a eu tort. Et je pense que du point de vue du principe, un peuple doit compter, comme on dit, sur ses propres forces. Et si vous regardez, je ne voudrais pas citer, vous avez vu un pays voisin a été victime de pratiquement des mêmes situations. Mais dans une vision globale des questions, qu'est-ce qui s'est passé? Ce peuple-là a développé à son interne stratégie. Et aujourd'hui, en tout cas, en tant qu'observateur, on est en train de voir que cette stratégie est payante parce que de moins en moins, on n'entend pas quand même des actions qui amènent les peuples à être en deuil. Vous voyez bien. Donc c'est pour dire que ce soit le Mali, que ce soit le Niger dans son ensemble, il faut d'abord que nos dirigeants aient confiance en nos armées. Il faut qu'ils aient confiance à nos armées. Et il faut qu'ils leur donnent les moyens nécessaires. Et il faut qu'eux-mêmes créent les conditions de la solidarité au sein des armées. Mais lorsque, à travers des politiques, on développe, en tout cas, j'allais dire, un certain comportement qui frise l'encouragement, qui démoralise, à ce niveau-là, le résultat escompté ne sera pas au rendez-vous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes en tout cas en train de subir ce que nous sommes en train de voir. Maintenant, par rapport tout simplement à la communauté internationale, par rapport aux autres, nous, notre philosophie et notre vision a été qu'effectivement, même si les autres, dans l'esprit partenarial, dans un cadre amical, même que l'amitié entre les États n'existe pas, comme on dit, chacun, c'est selon ses intérêts, au moins, la question serait que ces gens-là, c'est en termes d'appui matériel, en termes d'appui stratégique. Mais ça ne s'y est pas aujourd'hui qu'on accepte que des militaires ou des soldats étrangers viennent sur votre sol pour dire qu'ils sont venus pour vous soutenir. Et du reste, il faut se le dire clairement, par rapport à la France n'a jamais dit qu'elle est venue en Afrique et particulièrement au Sahel pour le beaux yeux des Sahéliens, pour protéger les Sahéliens. Mais la France dit qu'elle est venue pour protéger les Français, parce qu'ils ont estimé que c'est une stratégie qui leur permet de venir au cœur de ce qu'ils appellent, en tout cas, le sanctuaire du terrorisme, pour pouvoir le combattre, afin que leurs États soient épargnés de toute action terroriste qui pourrait porter préjudice ou dommage. Donc à partir de là, il suffit que nous comprenions cette lecture-là. Ils ne sont pas venus pour nous. Ils ne l'ont jamais dit. Ils ne sont pas venus pour nous. Ça, il faut qu'on ait ce postulat-là. Et tant qu'on est dans ce postulat-là, je pense que nous pouvons trouver la méthode et la solution appropriée pour pouvoir savoir comment nous comprendre et savoir comment développer une stratégie partenariale. Parce que nous estimons quelque part que s'ils ont des moyens plus sophistiqués, ils ont des moyens plus importants, savoir comment ils peuvent, à travers cette coopération ou à travers en tout cas ce partenariat-là, nous, en ce temps-là, nous aider à disposer aussi de ces moyens-là qui nous permettraient de faire face à la menace. Donc je pense qu'à ce niveau-là, certainement, même si nos chefs d'État ne le disent pas clairement, moi je suis sûr que si on les interroge à leur fort intérieur, dans leur conscience personnelle, aujourd'hui, ils regrettent une fois d'avoir fait recours à ces forces étrangères pour venir s'installer sur leur sol. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, ces forces étrangères, nous pensons bien, sont en train de, j'allais dire, de rétrécir le champ d'action de nos forces de défense et de sécurité. Et du reste, je pense qu'à ce niveau-là, aucune armée
je le dis haut et fort, aucune armée n'est si fière que lorsque par elle-même, elle arrive à faire ses propres conquêtes. Et donc c'est pour cela que nous souhaiterions que nos responsables, nos dirigeants comprennent, en fait, si vous voulez, le mal qui ronge les citoyens. C'est parce que nous nous sentons vexés, nous nous sentons en fait humiliés de notre fort intérieur, parce qu'on n'arrive pas à faire confiance en nous-mêmes, et c'est ce qui fait que, quelque part, nous avons sous-traité notre sécurité, et malheureusement, la sous-traitance de cette sécurité n'a pas amené le produit escompté. Donc je pense que, comme je l'ai dit, vraiment le contexte ne sied pas à beaucoup de polémiques, mais nous allons continuer à prier à ce que l'année qui va bientôt s'annoncer, 2020, soit quand même une année porteuse de grand espoir pour le peuple nigérien, afin que nous puissions retrouver la paix telle que le Niger, en tout cas, l'en a été toujours fier, et que le Niger était aussi vanté pour pouvoir, à travers le monde, l'exporter, la sécurité, et que quels que soient les conflits internes entre les citoyens, que ce soit des conflits politiques, que ce soit des conflits communautaires, que ce soit des conflits de leadership ailleurs, que la conscience collective arrive à comprendre qu'au nom de la cohésion sociale, du vivre ensemble, les gens trouvent des sages qui aussi sachent qu'ils ont leur devoir de créer les conditions de médiation pour continuer à apaiser. Parce que je dis une fois, le Niger étant fier d'être un peuple de paix, un peuple qui vit en harmonie avec toutes les communautés, et je pense qu'il ne faut pas aujourd'hui que pour des questions purement matérialistes et politiques que les gens oublient leur mission première, qui est celle de créer les conditions du dialogue et de la réconciliation entre les filles et les fils du pays. Monsieur Mimala Nsita, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Le mouvement patriotique nigérien a organisé ce matin une séance de prière à la mémoire des 71 militaires qui ont été tués lors de l'attaque du camp militaire d'Inates par des terroristes. Hamza Sakou et Sadoudoumi pour le compte-rendu. Réaffirmer sa compassion au peuple nigérien, le mouvement patriotique nigérien Kishinkasha a rassemblé ses militants et sympathisants à la présente cérémonie qui devrait être le 4e anniversaire du pays. Vous savez que normalement, en ce jour-là, du dimanche 15 décembre et à cette heure-là, nous devrions être dans la Convention nationale d'investiture de notre parti et dans le 4e anniversaire du parti que nous préparons depuis le mois de septembre. Mais comme vous le savez, le peuple nigérien dans son ensemble a été touché dans son cœur et dans son âme par la terrible attaque qu'il y a eu à Inates. Et nous avons voulu être solidaires du deuil qui frappe le peuple nigérien. Et en lieu et place de cette activité-là que nous avons reportée à demain à 14h au Palais des Sports, Inch'Allah. Après une séance de lecture du Saint-Coran, le président du parti explique les raisons de cette rencontre. Nous avons fait cette séance de recueillement, de prière pour le repos de l'âme de nos martyrs. Prier pour qu'ils reposent en paix. Prier pour que Dieu garde le Niger en paix. Et prier pour que nous ayons la victoire sur les forces terroristes qui nous attaquent et qui nous font tant mal. Nous avons voulu nous consacrer à Dieu et consacrer ce temps-là, qui devrait être l'anniversaire, à la prière pour nos morts. Je pense que nous n'avons pas une plus grande douleur que celle-là. Et en ce jour, du dernier jour du deuil décrété par le gouvernement, nous avons voulu faire cette séance de prière et de recueillement. Le mouvement patriotique nigérien Kishinkasha implore le Tout-Puissant pour le repos des soldats tombés sur le champ d'honneur. À Alternative Espace Citoyen a été organisée une conférence débat sur l'avenir des populations sur le plan sécuritaire. Compte rendu Hamza Sakou et Ibrahim Abdou. Édifier la population sur les questions sécuritaires et les systèmes de gouvernance politique dans l'Afrique, objectif de cette conférence débat axée sur les enjeux de la géopolitique et de la géostratégie dans le Sahel. C'est une thématique vraiment d'actualité aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans le savoir que notre Sahel, notre cher Sahel, est en train de vivre des moments très douloureux. Et il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Mais
pour les gens qui sont aguerris, ils savent que l'importante partie, en tout cas, de ce qui se passe ici, se trame ailleurs. Toutes les décisions stratégiques qui concernent nos pays au Sahel se trament ailleurs. Parce que le Sahel regorge énormément de ressources en pétrole, en or, en uranium, en tout cas, bref, tout ce qui permet aux autres occidentaux et autres impérialistes de développer leurs économies. Après un exposé sur les différentes thématiques, suivi des échanges fructueux, les participantes expriment leur satisfaction. Cette conférence vient à point nommé parce que nous sommes dans un contexte dans lequel il faut parler, il faut édifier le politique, il faut aussi édifier les citoyens par rapport à tous les enjeux qui peuvent y avoir sur la question du terrorisme, la question de l'extrémisme violent, mais aussi la question économique qu'il ne faut pas aussi mettre en marge. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes dans un état où il y a une guerre, où il y a des conflits, où il y a des tensions qui sont là, les tensions, ils sont donc le facteur social et le facteur psychologique aussi est en jeu. Donc je pense que cette conférence doit être portée plus en avance par rapport à notre situation sociopolitique actuelle dans laquelle vit le pays. Nous a permis de savoir que le problème est latent, il est là depuis longtemps, mais c'était juste les politiques et ceux qui étaient concernés de près qui savaient, mais en ce moment, le problème a été un peu élargi et le citoyen lambda peut être au courant de toute évolution. Ce qui fait que maintenant, dès qu'on parle, on sait là où on veut aller. Ça veut dire quoi? Le problème est là, on veut l'Afrique sans les Africains. Ces acteurs de la société civile interpellent les chefs d'État du Sahel à prendre leurs responsabilités car la question de sécurité est synonyme de la souveraineté d'un pays. Ensuite, nous avons ce communiqué du collectif des sociétés de sécurité privées du Niger qui est libellé comme suit. Suite au douloureux événement ayant récemment endeuillé toute la nation nigérienne, le collectif des sociétés de sécurité privées du Niger présente ici ses condoléances les plus émues aux familles des militaires tombés sur le champ d'honneur et sa compassion à tout le peuple nigérien éprouvé. Par la même occasion, le collectif apporte son soutien au président de la République, chef des armées et au gouvernement dans la recherche de solutions idoines en vue de mieux sécuriser les populations nigériennes dans leur ensemble. Nos entreprises sont par conséquent disposées dans la limite de nos prérogatives à renforcer la sécurité intérieure afin que nos FDS puissent mieux se concentrer sur la protection de l'intégrité du territoire. La récente tragédie d'Inates souligne plus que jamais la nécessité pour les entreprises privées de sécurité de mieux se former et de s'organiser pour mieux répondre aux défis de l'heure. À cet effet, le collectif va proposer un forum en vue d'analyser les mécanismes à même de faire de notre personnel un solide maillon dans la chaîne défense civile, particulièrement en contexte de crise. Que Dieu Tout-Puissant, le Tout-Puissant, accueille dans son paradis éternel les âmes de tous nos vaillants soldats tombés et protège ceux qui continuent de défendre notre nation contre le mal. Enfin, c'est non sans surprise qu'on découvre que le président de la délégation spéciale de Niamey a donné l'autorisation à des femmes de pratiquer le jardinage sur le boulevard Tanimoun, avec tous les risques que cela comporte. Asma Ousseidou pour le reportage. Faire du jardinage peut être une activité utile, surtout s'il participe à combattre l'oisiveté. Et c'est l'exemple de ces femmes qui sont contentes de faire du jardinage entre deux voies du boulevard Tanimoun. On nous a sélectionné, nous les femmes battantes des quartiers, pour pratiquer la culture de contre-saison. Nous voulons aussi que les femmes s'engagent à nous emboîter le pas. On est vraiment contents car c'est une bonne initiative et ça rapporte beaucoup. Seul l'eau est notre problème. On remercie vraiment les autorités municipales pour cette initiative.
Cependant, le bon sens commande de désapprouver ce jardinage que veulent faire ces femmes sur le boulevard Tanimoun au risque de mettre en danger leur vie. Vraiment, c'est une bonne initiative. Du moment que vraiment nous qui circulons, on voit la situation dans laquelle la femme nigérienne se trouve. On peut dire que Dieu merci. Mais sinon, au niveau de la circulation aussi, ça ne va pas. Mais si vraiment on peut trouver quelque chose qui peut les sécuriser, au moins augmenter à la grandeur des bordures, c'est mieux. Parce que des fois, vraiment, vous voyez des accidents que vous ne savez même pas d'où la personne vient. C'est ça le problème. Mais vraiment, sinon, vraiment, c'est bon. Je vois l'endroit très belle. C'est vraiment une bonne initiative. En effet, l'endroit est coiffé par des câbles haute tension qui, on ne le souhaite pas, peuvent céder à l'improviste. De plus, c'est à craindre. Un véhicule peut éventuellement quitter la route et finir sa course dans le jardin inapproprié des femmes. Alors, on se demande pour quel intérêt le président du conseil de ville de Niamey a accordé l'autorisation à des femmes pour pratiquer du jardinage sur un terrain dangereux. L'attitude du président du conseil de ville de Niamey est paradoxale, surtout lui qui cherche à rendre la ville coquette, sauf si les autorités veulent pousser des femmes ignorantes à faire du Nigérien nourrissent les Nigériens sous des lignes haute tension, ce qui n'est assurément pas à leur avantage. Dès lors, le président du conseil de ville de Niamey a le devoir de retirer l'autorisation dangereuse qu'il a donnée aux femmes de jardiner sur le boulevard Tanimoun. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.